21e journée de top 14 et Brive reçoit Grenoble. En cas de victoire, Brive ferait un grand pas vers le maintien. De son côté, Grenoble souhaite rattraper les points perdus la semaine dernière à domicile contre Biarritz. Et dès la 6e minute, Brive a l'avantage de cette mêlée sous les poteaux isérois. La mêlée s'écroule, Monsieur Gahuser sanctionne le FCG. Gaëtan Germain concrétise la pénalité et ouvre le score 3-0 pour Brive. Des mêlées difficiles à tenir pour les deux équipes dans cette première période. Monsieur Gahuser décide de sanctionner à la 27e minute. Allez, vous reposez les deux, on va refaire une mêlée, on va l'appeler deux autres. Merci. Dana Edwards et Karlen Azieshvili sont sanctionnés chacun d'un carton jaune. Les brivistes qui enchaînent avec cette action dans les 22 mètres adverses. Le ballon navigue jusqu'à Mignardi. Arnaud Mella relève le ballon, mais Monsieur Gahuser revient à une faute précédente en mêlée. On revoit ici l'effort du pack briviste qui enfonce complètement son homologue isérois. Gaëtan Germain transforme la pénalité et permet à son équipe de creuser l'écart 6-0 pour les Corésiens. Grenoble réagit enfin à la 37e minute. On joue au ras, mais la défense du CAB reste bien organisée. Avantage toujours, hein, avantage toujours. Monsieur Gahuser laisse un avantage. Puis dans un deuxième temps, sanctionne une faute au sol briviste. Il permet à James Hart de réduire l'écart à 6 points à 3. Et juste avant la pause, sur cette touche, Grenoble a l'initiative. Brive bouscule l'alignement isérois et se voit à nouveau pénalisé. James Hart, avec cette pénalité, remet les deux équipes à égalité 6 partout au retour au vestiaire. La seconde période s'anime dès le coup d'envoi. Alfie Mafi tape un coup de pied à suivre pour lui-même et enchaîne. Il fixe la défense adverse et trouve Ryan Swanepoel. L'ouvreur Koujou file le long de la touche et inscrit le premier essai de la rencontre. On revoit le superbe démarrage de Mafi. Il enchaîne, progresse dans la défense iséroise, puis trouve d'une petite chistera son ouvreur. L'essai ne sera pas transformé et Brive mène 11-6. Les Koujou enchaînent à la 56e minute. Le ballon passe de main en main dans les 22 mètres. Swanepoel crée un nouveau point de fixation. Péjoine essaie de lancer Wakani Borotou, mais Peter Kimlin intervient de manière illicite. Monsieur Gahuser n'hésite pas et sanctionne cet anti-jeu d'un carton jaune. Gaëtan Germain ajoute 3 points de plus et Brive mène 14-6. Et 2 minutes plus tard, les Limousins envoient du jeu dans leurs propres 40 mètres. Le ballon arrive à l'aile et Wakani Borotou va rentrer dans le camp isérois. Le troisième ligne briviste fixe la défense et transmet le ballon à son capitaine Arnaud Mella. Inarrêtable, le deuxième ligne inscrit le second essai de son équipe. On revoit cette très belle charge de Wakani Borotou et la très bonne transmission à son capitaine. Gaëtan Germain transforme et donne un avantage décisif aux siens, 21 points à 6. 66e minute maintenant et sur cette action, la défense grenobloise se rend coupable d'une position de hors-jeu. Gaëtan Germain renforce l'avance de son équipe. Grâce à cette pénalité, Brive mène 24-6. Mais un nouvel essai permettrait à Brive de décrocher le bonus offensif. Et à la 76e minute, les Koujou se retrouvent en bout de ligne à 4 contre 1. Larangera sert à merveille François Darros qui inscrit l'essai tant convoité. On revoit le bel enchaînement de passes et la fixation remarquable de Thomas Larangera. La transmission pour François Darros est parfaite. L'essai sera transformé par Gaëtan Germain qui scelle le score à 31-6 pour les Corésiens. Avec ce succès, Brive passe son adversaire du jour au classement et se rapproche un peu plus encore du maintien en top 14.